Explorons davantage les concepts de conditions en abordant de notions avancées mais essentielles, les booléens et les combinaisons de conditions. Les booléens font référence au type bool. Ce type de données peut prendre deux valeurs distinctes, true or false, vrai ou faux. Ces valeurs sont couramment employées en conjonction avec les conditions et en effet, une condition peut être évaluée comme étant vraie ou fausse, tout comme une vraie variable booléenne. Je mentionne le type bool pour souligner une utilisation particulière dans les conditions. Pour illustrer cela, examinons ce code que nous voyons à l'écran. Bool adulte true, if adulte égale à true. On see out, vous êtes un adulte. Mais cette condition examine la valeur de la variable adulte et affiche un message si elle est égale à vrai, true. Vous vous demandez peut-être où je veux en venir. En réalité, il est tout à fait possible de supprimer la partie égale à true de la condition. Cela revient au même. Jetez un œil à ce code qui est équivalent. L'ordinateur interprète votre intention de vérifier si la variable booléenne est égale à true. Vous n'avez pas besoin d'ajouter égale true. Est-ce que cela ne complexifie pas la lisibilité du code? Absolument. Au contraire, le code devient plus succinct et plus facile à interpréter. La syntaxe if adulte se lit simplement comme si adulte est vrai. Je vous encourage à adopter cette notation abrégée lorsque vous testez des variables booléennes. Cela contribuera à clarifier votre code et à rendre certaines conditions plus compréhensibles. En ce qui concerne les conditions plus complexes, sachez qu'il est possible de combiner plusieurs tests au sein d'un même if. Pour ce faire, nous allons utiliser de nouveaux opérateurs que vous voyez là à l'écran. Prenons un exemple. Nous voulons vérifier si la personne est adulte et si elle est a au moins un enfant. Pour cela, nous allons rédiger if adulte esperluette nombre enfant supérieur ou égal à 1. Les deux symboles esperluette représentent l'opérateur logique et. En français, notre condition serait formulée ainsi: si la personne est adulte et si le nombre d'enfants est supérieur ou égal à 1. Remarquez que j'aurais aussi pu formuler cette condition de la manière suivante: if adulte equal true, esperluette nombre enfant supérieur ou égal à 1. Toutefois, comme je vous ai expliqué précédemment, il n'est pas nécessaire de spécifier égal true pour les booléens et je vous encourage à adopter cette pratique. Pour exprimer une condition où on utilise les deux symboles très verticales, il convient de noter que ce symbole n'est pas toujours facilement accessible sur les claviers courants. Sur un clavier AZERTY français, pour saisir ce symbole, vous devez appuyer sur les touches Alt-GR et 6. Et sur un clavier belge, utilisez les touches Alt-GR et 7. Par exemple, nous pouvons vérifier si le nombre d'enfants est égal à 1 ou 2. Alors, nous écrivons if, entre parenthèses, nombre enfant, double égal 1, Alt-GR 6, appuyez deux fois sur 6, et nombre enfant égal à 2.
Il est maintenant temps de vous présenter un dernier symbole, le point d'exclamation. En informatique, le point d'exclamation signifie non. Vous devez placer ce signe devant notre condition pour indiquer si cela n'est pas vrai. Euh, Comme par exemple, if, point d'exclamation, adulte. If, non adulte. Cela pourrait être interprété comme si la personne n'est pas adulte. Les boucles offrent la possibilité de répéter un ensemble d'instructions à plusieurs reprises dans vos programmes. Ce concept est illustré dans la figure que nous voyons parfaitement à l'écran. Voici comment fonctionnent les boucles. Tout d'abord, l'ordinateur parcourt les instructions de haut en bas, comme d'habitude. Et ensuite, une fois arrivé à la fin de la boucle, il retourne à la première instruction. Il reprend alors la lecture des instructions de haut en bas et il revient au début de la boucle. Et les boucles sont exécutées tant qu'une condition est vraie. Par exemple, vous pouvez créer une boucle qui dit tant que l'utilisateur fournit un nombre d'enfants inférieur à 0, demandez à nouveau le nombre d'enfants. Il existe trois types de boucles à connaître. La boucle while, la boucle do while et la boucle for. Et vous verrez que ces boucles sont très utiles en analyse numérique. La boucle while est utilisée de la manière suivante. On écrit while et avec les conditions entre parenthèses, on ouvre l'accolade et on écrit les instructions à l'intérieur de l'accolade. Tout ce qui est contenu entre les accolades sera répété tant que la condition est validée. Prenons un exemple concret. Nous demandons à l'utilisateur de fournir le nombre d'enfants à nouveau tant que ce nombre est inférieur à 0. Et ce type de boucle permet de garantir que l'utilisateur entre un nombre valide. Alors, nous allons écrire un programme utilisant la boucle while. Comme d'habitude, créons un nouveau fichier vide et nous allons enregistrer sous le nom de while boucle while comme ça et non attention attendez pour que ça soit bien lisible while nombre enfant comme ça et je n'oublie pas .cpp. Alors comme d'habitude l'entête include table IOStream using namespace std int mine l'accolade int nb enfant et là je mets -1 un nombre négatif pour pouvoir entrer dans la boucle. Ensuite, while nb enfant négatif. Nous allons écrire l'instruction sous la boucle while. Oui. Combien d'enfants avez-vous? And L. Et sin, on introduit le nombre d'enfants au clavier.
et sortir de l'instruction cout. Mais merci d'avoir indiqué un nombre d'enfants correct. Vous en avez et quelque chose que oui vous en avez comme ça et tac tac un B enfant tac tac and L et return 0. Nous allons compiler ce programme. Il y a toujours quelque chose. Voyez là, je dois ça, on va l'introduire à l'intérieur de la collade. C'était une erreur de ma part. Voilà. Combien d'enfants avez-vous? Et si j'écris par exemple moins 3, combien d'enfants avez-vous? Moins 5. Et combien d'enfants avez-vous? Si j'écris 2, c'est valide. Merci d'avoir indiqué un nombre d'enfants correct. Vous en avez 2. Si vous entrez un nombre négatif, la boucle se répète. En effet, elle évalue la condition while. While, ici, la condition while nombre d'enfants négatif. Ce qui signifie tant que le nombre d'enfants est inférieur à 0, dès que le nombre devient supérieur à 0, la boucle se termine et le programme continue après l'accolade. Remarquez que j'ai assigné la valeur -1 à la variable nombre d'enfants. En effet, pour que l'ordinateur puisse entrer dans la boucle dès la première fois, il est nécessaire que la condition soit vraie initialement.